Quand la parole de Christ fait avancer le témoignage de l'Église sous l'influence du Saint-Esprit, il faut s'attendre à une réaction de la part de l'Église. Et dès le début du livre des Actes, c'est ce que vous avez, mes amis, n'est-ce pas? On voit cette opposition à cette croissance qui est claire, je rappelle. L'opposition frontale des religions, des religieux, chapitre 4. L'hypocrisie et le mensonge de certains qui se disent croyants, Ananias et Saphira, chapitre 5. Les conflits internes, les murmures des hellénistes contre les Hébreux, chapitre 6. Et puis, on arrive ici à la lapidation d'Étienne, premier martyr, qui engendre une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Chapitre 8, verset 1. Mais ça, c'est la petite image de ce qui est en train de se dérouler. Il y a une autre image, une autre réalité, beaucoup plus grande, la grande image qui est en train de se réaliser, c'est que Dieu est à l'œuvre par son Saint-Esprit. En dépit de ce contexte difficile. N'oublions pas que le livre des Actes sont les actes du Saint-Esprit avant d'être les actes des apôtres. Et cette persécution forcée des disciples contribue finalement à répandre la bonne nouvelle partout. La persécution devient clairement un vecteur de l'essaimage que le Seigneur avait annoncé au chapitre 1, verset 8. « Mais vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu accomplit donc son plan, mes amis, mais pas de la manière dont les disciples auraient pu le penser. Et Dieu le fait sans jamais renier ses attributs d'amour et de justice. Et ça nous rappelle, bien sûr, on pourrait citer beaucoup de passages dans les Écritures, mais rappelez-vous, quand le peuple d'Israël était en Égypte, plus on l'accablait, plus il se multipliait. Ça nous rappelle aussi, bien sûr, les portes ouvertes nous fait connaître que là où il y a le plus de persécutions, c'est là où l'Église s'accroît le plus. Regardez ce qui se passe au Nigeria, regardez ce qui se passe en Iran, etc. Le meurtre d'Étienne et cette grande persécution déclenchée contre l'Église de Jérusalem auraient pu véritablement décourager les croyants, humainement parlant, et même anéantir l'Église naissante. Soyons clairs. Mais c'est l'inverse qui se produit, de toute évidence, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour équiper les croyants pour le témoignage. Verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et c'est ce qui va provoquer l'accroissement de l'Église par l'assistance du Saint-Esprit, chapitre 9, verset 31. Et ça sera le titre de mon message, l'accroissement de l'Église par la persécution et l'assistance du Saint-Esprit. L'accroissement de l'Église par la persécution et l'assistance du Saint-Esprit. J'aimerais aborder brièvement 3 points avec vous. Le premier, c'est les choix du Saint-Esprit. Le deuxième, c'est les instruments du Saint-Esprit. Et le troisième, c'est les actions du Saint-Esprit. Les choix, les instruments et les actions. Alors, les choix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de personnes qui ont cru à la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ça nous est dit très clairement. Mais Luc choisit, conduit par le Saint-Esprit, de faire le focus sur 3 personnes inattendues. Un magicien qui avait une emprise considérable sur la population de Samarie et qui apportait la confusion entre l'action de Dieu et des grands actes de sorcellerie. Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande, disaient les Samaritains, verset 10. Ensuite, un haut dignitaire éthiopien, l'eunuque, qui, craignant Dieu, vient à Jérusalem pour adorer. Et ensuite, le focus se fait sur un religieux fanatique, Saul de Tarse, qui persécute les croyants. Mais c'est précisément lui qui va devenir un instrument que Dieu a choisi pour son œuvre. Les choix du Saint-Esprit de certaines personnes révèlent au moins 4 choses. Au moins 4 choses. La première, c'est que ces personnages qui nous sont décrits représentent des extrêmes dans leur position ou leur influence. Entre ces extrêmes, on a tout le spectre de l'humanité dont nous faisons partie, mes amis. Le message de la bonne nouvelle, il est pour toute créature, pour eux comme pour nous. Deuxième remarque, le Seigneur peut arrêter clairement
les personnes les plus improbables. L'exemple le plus clair est bien sûr celui de Saul de Tarse. Très récemment, j'ai eu un peu cette expérience avec l'ami de ma sœur qui est décédée maintenant l'an dernier, et son amie, elle a vécu plus de 20 ans avec lui. Et c'est un homme qui s'est retrouvé être violent, alcoolique, tout ce que vous voulez, finit par battre ma sœur, et il a fait de la prison, cet homme-là. Mais j'ai eu l'occasion, et le Seigneur a conduit les choses pour que je lui annonce l'évangile. C'était pas pour lui. D'accord. Mais il est revenu vers moi, il m'a téléphoné. Et puis finalement, je lui ai redit, Pascal, tu as besoin du Seigneur. Tu ne peux pas t'en sortir sans le Seigneur. Faut que tu te tournes vers lui pour qu'il te délivre de cette vie de péché, de folie. Il me dit, c'est dur pour moi. Je dis, je sais, Pascal, que c'est dur. Mais il m'a dit, je veux le faire. Et au téléphone, il m'a dit, je vais me mettre à genoux et je voudrais prier. Et j'ai fait cette prière avec lui. Et il a fait cette prière pour confesser ses péchés et se donner au Seigneur. Une personne tout à fait improbable. J'aurais jamais pu penser que Pascal puisse se tourner vers le Seigneur. Il l'a fait. Donc, mes amis, prions et croyons dans la puissance du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas à nous de décider, mais nous devons être disponibles pour des rendez-vous improbables. Troisième chose. La troisième chose que nous voyons, c'est que Dieu ne voit pas ce que... Dieu voit ce que nous ne voyons pas, et nous devons l'accepter. Ces personnes sont potentiellement, donc dans notre récit, des instruments de choix pour la propagation de l'Évangile. Cela est évident pour au moins le dignitaire, l'eunuque, qui retourne dans son pays actuel, qui est l'actuel Soudan, et le futur apôtre Paul. La quatrième chose que je mentionnerai, la dernière, c'est que le Saint-Esprit ne fait pas violence à la volonté humaine. L'exemple de Simon le magicien est quand même parlante. Même s'il était sincère et qu'il a cru, et s'est fait baptiser, c'est ce qu'il nous est dit, il a cru, il n'a pas tout abandonné au Seigneur, de manière claire. Et Pierre va l'appeler à la repentance pour qu'il renonce complètement à son ancienne vie. Et c'est là où nous voyons, mes amis, que la foi dans le Seigneur Jésus n'est que la porte d'entrée dans une vie de choix et d'obéissance que le Seigneur nous aidera à emprunter, mais qu'il n'empruntera pas à notre place. C'est bien jour après jour, mes amis, qu'on est appelés à nous aussi se repentir de nos mauvaises pensées pour laisser le Seigneur régner sur nos vies. Le Seigneur ne fait pas violence à notre volonté humaine parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Deuxièmement, les instruments que Dieu utilise. Alors, dans le cas de Simon le magicien et du ministre éthiopien, Dieu va utiliser Philippe. Philippe, l'un des 7. Vous vous souvenez du chapitre 6 ? Et il fait partie de ceux qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse. C'est un homme connu et reconnu qui a un don et un ministère d'évangéliste. Nous le voyons plus loin dans le livre des Actes. Mais, dans le cas de Saul de Tarse, Dieu va utiliser un parfait inconnu, Ananias. On sait juste qu'il habite à Damas. Point barre. Donc on peut en déduire tout à fait que Dieu utilise des disciples qui ont un ministère particulier et en vue, Philippe, comme des croyants les plus discrets. Dieu utilise les deux. Et néanmoins, ils ont une chose en commun qui est tout à fait claire, c'est qu'ils sont obéissants quand le Seigneur leur demande quelque chose. Et ça, c'est vraiment très important. Dans le cas de Philippe, bien sûr, lorsque l'ange du Seigneur lui demande de partir du côté de Gaza, sur le chemin désert, etc., que fait-il ? Il se lève tout de suite, il y va. Même, remarquons-le, si certainement ça doit lui coûter de quitter ses nouveaux frères et sœurs en Christ, les Samaritains, pour aller dans l'inconnu. Et dans le cas d'Ananias, la demande du Seigneur d'aller voir celui qui persécutait les croyants, n'est-ce pas ? On peut comprendre les réticences d'Ananias, il le dit d'ailleurs. Hein ? Ananias ne le sentait pas, ça c'est certain. Mais que fait-il ? Eh bien, il obéit et il le fait quand même, finalement. Imaginez maintenant un instant, mes amis, ce que Ananias a pu penser quelques années plus tard
lorsque Saul est devenu l'apôtre Paul et qu'il a entendu parler de ce ministère incroyable de l'apôtre Paul dans tout le bassin méditerranéen, et dire que je ne voulais pas y aller. Si j'y avais pas été, comment... Je veux dire, ça a dû peut-être tourner dans sa tête, cette affaire-là. Hein, n'est-ce pas? Donc, en clair, l'obéissance, mes amis, dans les petites choses, peut avoir des conséquences inimaginables. Tout simplement parce que le Seigneur utilise par son Saint-Esprit cette obéissance-là que nous lui offrons. Le tout, c'est bien d'aimer le Seigneur au point de lui obéir. Et je dis bien au point de lui obéir, même si cela coûte. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire qui obéit, c'est celui qui m'aime, dira le Seigneur dans Jean chapitre 14, verset 21. Maintenant, Dieu équipe ses serviteurs en leur donnant une bonne nouvelle à proclamer. Mais bonne nouvelle de quoi? Et c'est intéressant que le texte nous décrit qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle. Je fais un petit focus là-dessus. Et juste, regardez avec moi. Verset 4, chapitre 8. Il s'agit de la bonne nouvelle de la parole du Seigneur, verset 25. Et c'est une bonne nouvelle parce que, effectivement, Dieu, après 450 années de silence prophétique entre les deux testaments, parle à nouveau, maintenant, par le Fils, en tout cas, et par cette bonne nouvelle qui est prêchée. Et Saul de Tarse va être confronté à cette parole puissante du Fils. Mais c'est aussi, regardez, verset 12, elle est qualifiée de bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ce royaume, ce n'est pas un royaume de ténèbres et de sorcellerie, mais de lumière et de puissance de Dieu. N'est-ce pas? Et Simon, le magicien, va faire face à cette bonne nouvelle-là. Et puis, enfin, il nous est dit au verset 35 que c'est la bonne nouvelle de Jésus. Bonne nouvelle de Jésus, le Messie que les prophètes ont annoncé. Et le ministre éthiopien va être convaincu de l'explication christocentrique du passage d'Ésaïe 53 que Philippe est en train de lire sur son char. Donc Dieu ne rencontre pas les personnes toujours de la même manière, mais l'Évangile les confrontera immanquablement à Jésus-Christ, parole incarnée, qui est venue apporter le royaume de Dieu sur la terre. Les actions du Saint-Esprit, maintenant. Troisièmement, je vais en relever que 4, même s'il y en aurait plusieurs. Une des toutes premières actions du Saint-Esprit, bien sûr, c'est celle de convaincre les hommes de péché. À la prédication de Philippe, beaucoup de Samaritains vont se tourner vers le Christ, malgré bien sûr les miracles qui sont là pour attester la véracité du message. Le Seigneur Jésus dira, bien sûr, que le Saint-Esprit, quand il sera venu, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Chapitre 16, verset 8. Mais notre texte insiste plus sur l'action du Saint-Esprit d'unir les croyants au sein de la même Église. Et je voudrais revenir un instant sur ce qui se passe à Samarie, là, au chapitre 8, versets 14 à 25. Rappelez-vous, avec Corneille, un petit peu plus tard, Pierre pourra dire dans Acte 10, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Mais ici, dans notre cas, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui coince. Le don du Saint-Esprit à ces Samaritains est retardé. Ah oui, parce que Pierre et Jean doivent venir de Jérusalem et ils devaient prier pour eux et leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, nous voyons que l'évangélisation franchit une nouvelle étape. Et les Samaritains, méprisés des Juifs, avaient, comme le dira Robert Souza, une version light et dissidente du judaïsme. Ce qui peut d'ailleurs expliquer la cohabitation de leur religion avec la magie qu'exerçait Simon. Et Pierre et Jean ont donc dû franchir cette barrière de préjugés, de mépris et de crainte pour manifester que l'Église est une, et rassemble désormais en son sein ceux qui se méprisaient auparavant. L'Église de Jérusalem, incarnée par Pierre et Jean, devait manifester ouvertement leur accueil et leur solidarité vis-à-vis des Samaritains en leur imposant les mains. C'est un acte visible très fort, ce qu'ils font là.
Et l'action du Saint-Esprit, c'est donc bien de favoriser l'unité entre les Juifs et Samaritains qui vivent désormais une chose surnaturelle parce qu'ils sont ensemble un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ici ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ, dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 28. Et si tel est le cas, alors on est appelés, frères et sœurs, à se poser nous aussi la question si nous nous sentons vraiment unis avec nos frères et sœurs dans l'Église locale. Et si on travaille réellement à favoriser l'unité au sein de notre rassemblement. Et c'est une question à nous poser, mes amis, parce que ça ne va pas de soi. Il est tellement facile d'adopter une posture intérieure, voire extérieure, de distance vis-à-vis de l'autre, parce que d'abord il est différent, et puis parce qu'il ne fait pas les choses comme j'aimerais qu'il soit faites. N'est-ce pas? On est tous comme ça, moi le premier. Mais si la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée pour soulever et anéantir cette montagne d'opposition et de préjugés entre Juifs et Samaritains, alors, a fortiori, il peut le faire pour nous aussi, n'est-ce pas? Qui peut le plus, peut le moins. Mais comment le fait-il? Comment le Saint-Esprit le fait-il? Je voudrais juste illustrer ça par petite anecdote. Le compagnon de ma cousine m'a montré, un jour à sa ferme, en montagne, un abreuvoir de plus d'1 tonne en granit, qui était de travers au départ, le terrain s'était un peu affaissé, et il a réussi à le remettre à l'horizontale. Je dis, André, comment t'as fait pour faire ça? Ah, il me dit, c'est simple, avec de l'eau. Avec de l'eau? Explique-moi. Eh bien, il me dit, c'est simple, j'ai pris un coin en bois que j'ai mis sous l'abreuvoir, sous le rocher, et j'ai arrosé le coin tous les jours. Et en arrosant le coin en bois, bien sûr, le bois gonfle. Et il fait monter de quelques millimètres. Une fois qu'il a gonflé un maximum, je remets un coin un peu plus gros sous l'abreuvoir. Et je refais ça. Je l'arrose encore tous les jours. Et au bout de quelques mois, j'ai réussi à remettre l'abreuvoir horizontal. C'était ingénieux d'avoir fait ça. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, bien finalement, belle image de ce que le Saint-Esprit peut faire, la puissance du Saint-Esprit peut faire lentement mais puissamment pour soulever nos lourds préjugés et avoir raison de ces attitudes destructrices de l'unité si nous persévérons dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la Sainte Seine, dans les prières. Persévérons, 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 semaine après semaine, mes amis. C'est pas du jour au lendemain que ça vient, c'est lentement, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre puissamment. Troisième action du Saint-Esprit. Regardez comment le Saint-Esprit pousse Ananias à accueillir Saul. C'est intéressant. Lorsqu'Ananias est arrivé dans la maison où Saul était, il lui impose les mains en lui disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Verset 17. Alors, comme pour les Samaritains, l'accueil de Saul par Ananias, par l'imposition des mains, est synonyme de l'accueil de l'Église et du Seigneur Jésus lui-même. On pourrait presque dire que le miracle se produit par l'accueil. La marque du Saint-Esprit, c'est bien l'accueil et non l'exclusion. Et si vous voulez en être convaincu, on n'a qu'à regarder comment le Seigneur Jésus accueillait les personnes qui venaient à lui. Accueillez-vous donc les uns les autres, nous dira l'apôtre Paul plus tard, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Romains 15, verset 7. Je cite une dernière action du Saint-Esprit qui est de nous remplir de sa personne. La conversion de Saul, illustre certainement la grâce souveraine de Dieu. Mais comment est-ce que Saul va passer de son ancienne vie à une nouvelle vie de disciple équipé pour le témoignage? Eh bien, regardez au chapitre 9, verset 1, c'est important. Saul de Tarse est rempli de fureur et de colère à l'encontre des disciples. Chapitre 9, verset 1. Mais après qu'Ananias lui a imposé les mains, il lui dit, chapitre 9, verset 17, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Saul passe donc de contre les disciples, il nous est dit, chapitre 9, verset 1, à avec les disciples, verset 19.
avec les disciples de Jérusalem, avec les disciples de Damas et avec les disciples de Jérusalem. Verset 28. Il n'est plus rempli de fureur, il est rempli maintenant du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et on a ici certainement, me semble-t-il, la clé d'une nouvelle vie équipée pour le témoignage, parce que Saul est devenu, comme Paul écrira plus tard, « Soyez constamment remplis du Saint-Esprit ». Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vient d'un seul coup, mais c'est quelque chose de naturel. C'est une marche normale pour le chrétien. Prenez par exemple un verre qui est plein de boue. Et comment vous allez faire pour le changer? Mettez-le sous un filet continu d'eau, même un tout petit filet. Eh bien, peut-être au bout de quelques jours, vous verrez que toute l'eau sera renouvelée. Sera renouvelée. Et c'est important, mes amis, aussi de se placer constamment sous l'influence simplement du Saint-Esprit pour être renouvelé et pour avoir cette vie normale d'être rempli du Saint-Esprit. Conclusion. Ce passage nous révèle la place primordiale de l'action de l'Esprit de Dieu dans la propagation de l'Évangile. Le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre précédent, équipant les croyants, choisissant déjà ses futurs instruments et consolidant la croissance de l'Église. Et si notre section commence par une Église persécutée, chapitre 8, verset 1, elle se termine par une Église en paix et en croissance. Comment? Par l'assistance du Saint-Esprit, chapitre 9, verset 31. On a reçu, mes amis, le même esprit que ces croyants dont il est question, dont nous avons lu. Ici, le témoignage. Nous avons le même esprit. Ici, nous, croyants à Beaugrenelle. Et le Seigneur nous appelle encore à être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir vivre cette vie nouvelle, être ses témoins ensemble et là où le Seigneur nous place. Pierre dira que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment? Au moyen du Saint-Esprit. La seule chose qui nous soit demandée dans les Écritures, c'est de ne pas nous opposer à son action, ne pas résister, ne pas mentir au Saint-Esprit. Mais sinon, c'est son travail, c'est son œuvre, c'est lui qui doit le faire. Ce qui nous est demandé de faire, c'est quand le Saint-Esprit attire notre attention sur des pensées, des actions, des attitudes qui ne sont pas à sa gloire, c'est de confesser, nous repentir de cela devant le Seigneur. Comme il a été demandé à Simon. C'est facile d'accuser Simon, oh le vilain. Non, mais nos cœurs sont identiques à ceux de Simon. On a du mal à se détacher de nos anciens modes de fonctionnement. Apprenons à nous repentir rapidement quand le Seigneur met le doigt sur des choses qui le déshonorent. C'est si facile de l'attrister, c'est si facile de résister au Saint-Esprit. Je vous propose juste de passer quelques instants dans le silence, d'abord pour confesser au Seigneur ce qui dans nos vies freine encore son action, dans ma vie, dans vos vies, mais aussi pour remercier le Seigneur pour sa grâce restauratrice, pour que nous soyons encore et à nouveau ses témoins. Et on conclura en réponse à cela avec un cantique « Change mon cœur, Seigneur ».